Val d'Isere is always tough. It's not a hill I particularly like, and I knew it was going to be a very difficult slope in the sense that it's not very user-friendly. It's very steep the whole way, very tight set, which is very, 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 very different from a normal GS course. So I like to say it's more of a super slalom, which, you know, for me on these new skis is not really suit me all that well. So I'm happy with third place. I mean, my first run, I definitely did not have anywhere close to the right approach and lost way too much time there. But I'm happy to salvage it with a third place. And you know, the feeling is never good here. But I guess I'm happy to walk away from this hill with a podium when it could have easily been a DNF. Alors, un bilan satisfaisant avec cette troisième place. Je ne me suis jamais senti vraiment à l'aise sur cette pente. C'est une pente tellement raide, on a vraiment du mal, surtout avec les nouveaux skis. Pour moi, c'est presque un super slalom plutôt qu'un slalom géant. Donc, dans ces conditions, j'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas réussi à produire du bon ski. De la première manche, en plus, j'étais trop passif. La deuxième, j'ai fait quelques fautes. Donc, dans ces conditions, faire troisième, c'est un bon résultat. C'est dur, c'était une piste extrêmement dure, mais pour tout le monde, pas seulement pour moi, pour tout le monde. Et dans ces conditions, je m'en sors relativement bien. Des questions? Do we have any question coming from the crowd for Ted? So tell me about, there was also a tough situation with the lights in the morning, the first run, no? Coming from the sun, back in the dark? Yeah, it was definitely a big disadvantage running early with at least light conditions. I mean, the snow is at least smooth, but yeah, I mean, every single guy that came down and basically moved down a half a gate, so that was definitely nicer to run later, but you know, it was like that for, you know, the whole first seed. We had to deal with at least varying levels of bad light, but that's, you know, that's normal here. At least this year we started the second run earlier, so this year it wasn't quite as big of a difference in between running the first couple guys and running later. Alors bien sûr, il y avait également, surtout dans la première manche, cette différence de visibilité entre les coureurs, pour le parcours, entre le partie du haut et la partie du bas, cette différence de lumière plus ou moins ensoleillée. C'est un problème pour tout le monde. Peut-être ceux qui sont partis derrière ont eu peut-être des conditions de visibilité meilleures, mais on le savait. C'est d'ailleurs une bonne chose que dans ces conditions, on soit parti une heure plus tôt que d'habitude, donc c'était moins un problème, notamment dans la deuxième manche. En tout cas, c'est des conditions absolument très très dures pour tout le monde aujourd'hui. Also a comment, you know, the situation in the second run, we saw a lot of people making mistakes. I mean, there was some ruts. What was the problem in the second run for the late starters? I think it's just this hill. It's a very unforgiving hill. It's you're just off of it by a tiny, tiny bit. On a normal course, you would have, you know, a little bobble, and on this hill, it becomes a big, big mistake. So that's just how it is. I mean, I think had Pinturo made it to the finish line, he would have been, you know, more than a second and a half ahead. I mean, he would have blown us away by a long shot. So I guess, you know, we're sitting here lucky that he didn't, but I mean, he definitely skied amazingly today, and then, you know, Stefan also. I mean, that's pretty crazy to come from, what were you, 27? 26. 25th after the first run and come down with, you know, beating everybody basically by at least a second and some is a pretty impressive way to move up to the podium. And it's not just doing it because the light wasn't that bad as in most years. Alors bien sûr, ce qui rend les conditions de course encore plus difficiles, c'est que c'est une piste qui ne pardonne pas la moindre erreur. Hein. Les autres parcours où il y a un peu plus d'espace, on peut peut-être se sortir, on peut faire une courbe un peu large, mais ici, la moindre faute, on est tout de suite à l'arrache. Et dans ces conditions-là, c'est vraiment difficile de réussir une manche parfaite. Donc tout le monde a eu ses problèmes. Je peux dire également que j'ai eu de la chance qu'Alexis ne termine pas sa course. Je pense qu'il aurait gagné avec 1 seconde et demie d'avance sur tout le monde. Il a vraiment réussi une course incroyable jusqu'à l'arrivée, jusqu'à l'antépénultième porte. Donc, c'était vraiment incroyable. Et donc, j'ai eu de la chance dans sa malchance. Et je dois reconnaître également que Stéphane, il a fait une manche parfaite. Donc, quand on réussit une manche propre, donc on arrivait à s'en sortir, mais à la moindre faute, ça ne pardonnait pas. On accumulait. Et dans ces conditions, c'était vraiment une piste qui ne pardonne pas.